Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Un faux braquage en caméra cachée qui tourne mal, de la prison pour une blague ou encore se faire taser à cause d'un prank, certaines fois il arrive que des blagues dégénèrent complètement. On part donc ensemble, la team Un Regard Neuf, à la découverte de 9 blagues qui ont mal tourné. C'est parti. Numéro 1. Simuler un braquage. Adepte de caméras cachées et suivi par plus d'1 million de personnes sur YouTube, le groupe britannique Trollstation est allé beaucoup trop loin lors d'un tournage d'une vidéo en juillet 2015. 4 de ses membres avaient été condamnés à de la prison ferme pour un faux braquage à la Galerie Nationale et un faux kidnapping à la Tate Gallery à Londres. Lors du faux braquage, collant sur la tête et fausse arme à la main, ils ont semé la panique dans la foule en tentant de s'enfuir avec 4 faux portraits. Et lors de cette parodie de hold-up, on peut les voir surjouer la maladresse. Mais malheureusement, la blague n'a pas fait rire tout le monde et surtout pas le tribunal de Londres devant lequel ils sont passés. Pour le juge Mike Snow, leur sens de l'humour est jugé tordu et immature, et particulièrement à la Galerie Nationale où une femme s'était évanouie de peur au milieu de la foule paniquée. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais ça aurait pu finir beaucoup plus gravement. Trollstation n'en était d'ailleurs pas à son premier accrochage avec la justice américaine. Le fondateur et caméraman du collectif Dan Van Lee était déjà en prison au moment des faits depuis plusieurs mois pour une farce à base de bombes factices. Et en plus de ça, impliqué dans les faux braquages londoniens, il a vu sa peine allongée de 6 mois à 9 mois de prison. Ces 4 acolytes ont quant à eux plaidé coupables pour avoir un allègement de leur peine qui vont de 4 à 5 mois de prison. Et le juge a notamment retenu comme motif de condamnation le fait que Trollstation cherchait avant tout durant ses fausses attaques à effrayer le public. Il leur a dit « si le public n'avait pas réagi, alors vous n'aurez rien eu à mettre sur YouTube ». Et clairement il a tapé dans le mille vu qu'il n'a reçu aucune réponse de la part des youtubeurs. Numéro 2. La caméra cachée mortelle. Aux États-Unis, le vendredi 5 février 2021, une caméra cachée a tourné au drame. Timothy Willicks, un jeune youtubeur américain de 20 ans, a été tué par un homme lors d'un faux vol organisé et filmé. Ce prank était destiné à être mis en ligne sur YouTube. Plusieurs journaux avaient déclaré que le jeune homme et un camarade étaient munis chacun d'un grand couteau pour tenter d'intimider un groupe qui se trouvait sur le parking d'un parc de Nashville dans le Tennessee. Mais une des personnes présentes n'a pas apprécié la blague, il a sorti une arme à feu et a tiré sur celui qu'il pensait être un vrai agresseur. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame et le tireur âgé de 23 ans a expliqué avoir agi en état de légitime défense et aucune charge n'a jusqu'à là été retenue contre lui. Le camarade de la victime a quant à lui expliqué aux policiers que le braquage était une mise en scène, ce que l'auteur du coup de feu ne savait pas. Numéro 3. De la prison pour un mauvais prank. Le 2 octobre 2019, un homme qui s'appelle Gaëtan a été condamné devant le tribunal correctionnel d'Alès à une peine de 6 mois de prison. Et cette affaire partait aussi d'une blague pas forcément de bon goût qui avait dégénéré. Le 3 octobre 2018, Gaëtan participe à une soirée, le jeune homme de 27 ans a beaucoup trop bu et ses amis en profitent pour lui faire une blague. Il lui demande de croquer dans un poivron qui est en réalité un piment extrêmement puissant. Gaëtan tombe dans le panneau et la bouche en feu, il se précipite vers la fenêtre pour tout cracher. Le seul problème, c'est que le voisin du dessous en reçoit sur la tête. Des insultes sont échangées entre les deux hommes, une bagarre éclate et les gendarmes sont appelés pour calmer tout le monde. Mais quand ils arrivent sur les lieux, Gaëtan, torse nu et surexcité, les traite de tous les noms avant de les menacer de mort. Finalement, Gaëtan a déclaré que les menaces de mort n'étaient pas pour les forces de l'ordre mais pour le voisin et il a quand même admis que c'était une erreur devant le tribunal d'Alès. Et il a quand même écopé de 6 mois de prison ferme et d'une amende de $600 à verser à l'un des gendarmes. Numéro 4. Écrasé à cause d'une blague. Harrison Walker est un jeune de 19 ans qui a été condamné à une peine de prison pour avoir tué son ami en lui écrasant le crâne le 2 juin 2019. Après une soirée dans un bar, Garrett Hurst, également âgé de 19 ans, avait sauté sur le capot de la voiture de son ami. Et Harrison, alcoolisé, s'était mis à rouler, mais Garrett a perdu l'équilibre et tombant par terre, sa tête est passée sous le pneu avant du véhicule. Le jeune conducteur est directement sorti de la voiture et a appelé au secours pour soulever le véhicule afin de faire sortir son ami. Mais le pauvre est décédé 3 jours plus tard après avoir subi des lésions cérébrales irrécupérables. Il a finalement été condamné à une peine de 12 mois de prison avec un sursis de 2 ans et à 3 ans d'interdiction de conduire. Numéro 5. Tué pour avoir sonné chez un voisin. Daniel, Jacob et Drake étaient 3 adolescents de 16 ans amis depuis l'école primaire qui passaient beaucoup de temps ensemble, mais une des soirées des 3 garçons a fini en véritable cauchemar. Le 19 janvier, les lycéens avaient prévu de passer la nuit chez Daniel pour son anniversaire avec 2 de leurs plus jeunes frères et des amis. Et au cours de la soirée, ils ont décidé de lancer une partie de sonnette.
Partie sonnette, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fameuse blague pendant laquelle des enfants sonnent chez quelqu'un et s'enfuient en courant. Et bon, à première vue, on l'a quasiment tous fait, rien de bien méchant, mais c'est pourtant cette farce enfantine qui a transformé la soirée d'anniversaire en véritable cauchemar. Jacob, Daniel et Drake, accompagnés du petit frère de Daniel et du petit frère de Jacob, sont montés dans une voiture conduite par leur ami afin de se rendre dans le voisinage. L'un des petits frères a ensuite sonné à la porte d'un homme qui s'appelle Anurag Chandra, âgé de 42 ans. Mais ce dernier, très énervé par la blague de la sonnette et voyant les adolescents prendre la fuite en voiture, a lui aussi pris le volant afin de les poursuivre. Et après une poursuite dangereuse, le véhicule des adolescents a été percuté par la voiture du voisin pour terminer sa course dans un arbre. Ce geste a tué les 3 camarades et blessé grièvement les autres passagers. Anurag Chandra a été arrêté chez lui et il a été poursuivi pour meurtre et tentative de meurtre. Et les 3 pauvres adolescents ont été enterrés proches les uns des autres. Numéro 6, un coup de taser à cause d'une caméra cachée. Le duo de la chaîne YouTube Viral Brothers, actuellement suivi par presque 3 millions de personnes, a réalisé un prank il y a 6 ans, mais ce dernier n'avait pas pris une tournure très amusante. En gros, en quoi consistait la blague, le duo posait une fausse crotte sur le capot de voiture de luxe et quand le propriétaire du véhicule arrivait, l'un des 2 youtubeurs mimait de s'essuyer les fesses et déposait du papier toilette sur le capot. Son complice, quant à lui, filmait la scène depuis leur véhicule. Mais malheureusement, un propriétaire d'une Lamborghini s'est affolé et il est rapidement retourné au niveau de son véhicule en criant. Mais pendant que le blagueur reculait en rigolant, le piégé sort un taser de sa poche et le menace avec pendant que le blagueur recule et commence à fuir. Mais c'est justement là que le propriétaire de la Lamborghini s'énerve et il n'hésite pas à appuyer sur le taser et paralyser l'homme au sol. Bon, au final, heureusement, personne n'est blessé, mais un coup de taser pour une blague, c'est quand même pas terrible. Numéro 7, de l'air comprimé dans le derrière. En 2018, en Norvège, lors d'une soirée, un des participants s'endort, mais en se réveillant, il se plaint de grosses douleurs dans le ventre. La raison est que pendant qu'il dormait, ses soi-disant amis lui avaient injecté de l'air comprimé dans le derrière. La police avait estimé que 13 litres d'air comprimé avaient été injectés dans le corps de la victime qui, en état d'ébriété, ne s'était pas réveillé. Âgés d'une vingtaine d'années au moment des faits, les 5 accusés avaient tout simplement dit de leur côté que c'était une simple blague qu'ils avaient l'habitude de faire. 4 d'entre eux ont été condamnés jusqu'à 7 mois de prison ferme pour atteinte à l'intégrité physique pour avoir filmé la scène et l'avoir diffusée sur les réseaux sociaux. Et le 5e a écopé d'une simple amende. La victime, quant à elle, s'est vue accorder 90 000 couronnes, donc environ 8 500 € de dommages et intérêts. Numéro 8. Le samedi 4 avril 2020, la Chine avait décrété une journée de deuil national en hommage aux victimes du coronavirus. 3 minutes de silence ont donc été observées en Chine dans la matinée de samedi à 10 h. Mais alors que la chaîne de télévision française BFM TV diffusait les images de ce moment de recueillement, l'éditorialiste Emmanuel Le Chypre, croyant les micros fermés, a chuchoté sur le plateau « Ils enterrent des Pokémon ». Ils enterrent des Pokémon. Un commentaire cruel rapidement dénoncé par l'ambassade de Chine en France qui a exprimé dans un communiqué son vif mécontentement. De son côté, CGTN, principale chaîne de télévision chinoise, a décrypté les mots du journaliste en disant « Selon une interprétation populaire, l'usage du terme Pokémon fait référence à la couleur jaune du personnage principal du dessin animé qui ressemblerait à celle des Asiatiques, une association largement reconnue comme raciste. » Dans un tweet, Emmanuel Le Chypre s'est excusé pour cette remarque totalement déplacée en ajoutant « Ces propos inappropriés ont été diffusés à l'antenne alors que je pensais les micros fermés. » Et je ne terminerai pas cette chronique sans m'excuser platement auprès des téléspectateurs parce que ce matin à 9h15, pendant la diffusion de l'hommage aux victimes en Chine, je me suis permis une expression totalement déplacée, pensant que les micros étaient fermés. C'était totalement inapproprié. J'en suis vraiment désolé et encore une fois, je renouvelle mes excuses. Et malgré le fait que sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont demandé son licenciement, en guise de sanction, la chaîne BFM TV a annoncé que l'éditorialiste serait privé d'antenne pendant une semaine seulement. Et le numéro 9. On termine la vidéo avec une petite exception, une image qui a beaucoup été partagée comme une blague qui tournerait mal mais qui finalement n'est pas du tout ce qu'on peut penser. Sur la photo, on voit un homme dans un train, pastèque à la main et qui donne l'impression qu'il va jeter le fruit sur un autre homme près des rails. Mais finalement, l'histoire est tout autre, ça se passe en Inde, l'homme à la pastèque l'a tout simplement acheté à un vendeur pendant que le train faisait un arrêt rapide car il ne pouvait pas descendre à cause du monde dans le train. Et vous l'avez compris, il a dû la tenir comme ça alors que le train reprenait son voyage parce qu'elle ne rentrait pas entre les barreaux. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.